Assalamu alaikum. Je suis très heureux de vous retrouver cette semaine pour notre rubrique L'histoire des prophètes. Cette semaine, nous parlerons d'Idriss. Le prophète Idriss est le roi injuste. Au temps du prophète Idriss, sur lui la paix, les gens vivaient très simplement. Ils ne savaient ni lire ni écrire. Ils s'habillaient à l'aide de fourrures d'animaux. Aussi, ils faisaient de l'idolâtrie en adorant le feu. À cette époque, régnait un roi injuste et cruel, qui faisait du mal aux gens. Allah envoya alors le prophète Idriss pour guider les gens vers Allah et pour combattre l'injustice. Idriss était un grand adorateur d'Allah. Pendant 10 ans, il ne se coucha pas et au lieu de dormir, il adorait Allah et lisait des livres révélés par lui. Il parlait souvent aux anges. Il connaissait beaucoup de choses au sujet de la création. Allah lui enseigna énormément de sciences. Pendant 30 ans, Allah le plaça au fin fond de l'espace. De là, il voyait les planètes tourner. Allah lui enseigna l'astronomie. Idriss expliquait aux gens que Dieu est unique et ils crurent en lui. Idriss exerçait le métier de couturier. C'est lui qui montra comment confectionner des habits. Il enseigna aussi aux gens l'écriture et la lecture. Un jour, tôt le matin, le roi décida d'aller à la chasse à la campagne avec quelques-uns de ses gardes. Sur le chemin, ils virent un très beau jardin, avec une rivière d'eau fraîche et toutes sortes d'arbres fruitiers. Le roi commença à admirer le jardin et décida de l'acheter. Il dit à son ministre : « Va vers le fermier et propose-lui cette somme d'argent. »« À votre service, » dit le ministre. Le ministre alla voir le fermier. « Le roi m'envoie vers toi avec cet argent. Il désire acheter votre magnifique jardin. »« Il m'a fallu des efforts et du temps pour cultiver tout cela. Je ne vendrai mon jardin à aucun prix, » répondit le fermier d'un air désolé. Le roi fut très déçu. Quand la reine apprit ce qui s'était passé, elle fut très furieuse et dit au roi : « Comment quelqu'un peut-il te refuser quelque chose ? Tu dois pouvoir acquérir tout ce que tu désires. » Le roi, convaincu par les paroles de sa femme, ordonna à ses gardes de confisquer le jardin et de tuer le fermier. Les gardes expulsèrent donc toute la famille du fermier. Puis ils emmenèrent le vieux fermier en ville et l'exécutèrent devant tout le monde en criant : « Voilà ce qui arrive quand on désobéit au roi !» Les gens allèrent voir le prophète Idriss pour lui raconter ce qui s'était passé. Le prophète Idriss était triste. Il invoqua Allah. « Oh Allah, punis ce roi injuste !» Lorsque le prophète effectue une invocation, celle-ci est toujours exaucée. D'ailleurs, le messager de Dieu, que la paix de Dieu soit sur lui et sur sa sainte famille, disait : « L'invocation est l'arme du croyant. » Allah ordonna au prophète Idriss d'aller voir le roi et de l'avertir qu'un grand châtiment l'attendait s'il ne demandait pas pardon. Idriss alla voir le roi et lui dit : « Demande pardon pour tes fautes et cesse de faire du mal aux gens. »« Faites sortir cet homme de mon palais !» répondit le roi avec mépris. La reine essaya de convaincre le roi qu'il devrait tuer le prophète Idriss en lui disant : « Cet homme est aimé de tout le monde et il pourra te causer des problèmes. Tue-le !» Le roi, convaincu par sa femme, envoya des gardes pour tuer le prophète Idriss. Mais ce dernier savait ce qui se passait. Il alla se cacher sur une montagne. Après quelque temps, le roi et la reine furent assassinés par un garde. Les gens furent contents et enfin délivrés de l'injustice. Ils vécurent avec le prophète Idriss. Ce dernier resta avec eux pendant 350 années. Idriss permit au monde de connaître la civilisation. Il construisit plusieurs dizaines de villes, ainsi que tout ce qui est nécessaire pour vivre correctement. Hôpitaux, écoles, routes. C'est ainsi que se termine l'histoire d'Idriss. Je vous dis à la semaine prochaine. Assalamu alaikum.